Alors bonsoir à tous, ce soir on va parler de la parashat Bereshit dans le Torah Or. C'est un livre qui est un petit peu au niveau du Tanya, donc de la partie kabbalistique. La différence c'est que le Tanya il parlait vraiment de la personne, comment est-ce qu'elle devient, savoir où on en est, savoir où on peut aller, jusqu'à quel niveau on peut aller, et tous les détails de l'âme, comment elle fonctionne avec le corps. Ça c'est tout ce qu'on avait appris l'année dernière dans le Tanya. Cette année on va essayer de voir le même niveau de Kabbal, mais plutôt dans la paracha. Alors il faut savoir que dans chaque paracha, il y a énormément de choses dans la Kabbale, c'est très très compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre d'abord le premier niveau, le niveau qui est assez simple. Donc vous allez voir, c'est des questions qui sont encore compréhensibles facilement. Les réponses, s'ils sont bien expliquées, ça devrait aller. Et après, Bezrat Hashem, vous allez pouvoir comprendre de plus en plus de notions pour pouvoir comprendre beaucoup mieux la paracha. Vous verrez la paracha d'une façon tout à fait différente. Alors, si vous voulez, vous pouvez suivre dans le texte. Ça vous permettra aussi de travailler votre lecture sans points, etc. Alors, Perek Aleph. Dikdukim et Parashat Achilat Adam et Etz Haadat. Nous allons parler dans ce chapitre du fruit interdit, de l'arbre qui est de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qui a été mangé, comment ça a été mangé, pourquoi ça a été mangé, est-ce que c'était bien qu'il a mangé, est-ce que c'était pas bien qu'il a mangé. Et on va voir ça tout de suite ensemble. Vayomer Hashem Elokim. Voici que Dieu a dit. En Adam aya ke'echad mimenu ladat tavara, ve'ata pen ishlach yado. Pour résumer, Hashem dit à l'homme, sache que c'est pas bon pour toi de prendre ce fruit de la connaissance du bien et du mal, donc s'il te plaît, ne prends pas de ce fruit. Ok. Sur ça, yesh la'avin. Sur ça, il y a une grande question qui se pose. Ma'u she'al yedei etz hadaat nifkechu enehem liot ke'elokim yodei tavara. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Que lorsqu'ils vont manger le fruit de la connaissance, ses yeux vont s'ouvrir, ils vont avoir la connaissance du bien et du mal comme un Dieu, entre guillemets, comme Elohim. Et en plus, qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Vegam ma she'amar Elohim ve'ata pen ishlach yado ve'lakach gam me'etz hachaim ve'achal v'chai le'olam. U'ma echpat lo beze. Hachem il lui dit, si attention, parce que maintenant que tu vas manger le fruit interdit, tu vas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, maintenant il ne faut surtout pas que tu manges du fruit de l'éternité. Parce que si tu manges de ce fruit, tu seras éternel et c'est pas bon. Mais juste avant qu'il mange le fruit, il était éternel. Alors qu'est-ce que ça lui change qu'ils sont éternels ou pas? Il était déjà éternel. Pourquoi? Qu'est-ce que ça l'embête? Donc on voit que ici on a deux arbres très connus dans le jardin d'Éden. Un qui permet de donner l'éternité. Salut. Hop. Tout va bien? Donc, on est en plein début de la Parashat Bereshit. Parashat Bereshit, ah oui, c'est bon ça. Qui nous parle de Adam et Chava. Donc, ils se trouvent dans le jardin d'Éden. Et Hachem leur dit, s'il te plaît, ne mange pas du fruit de la connaissance du bien et du mal, ça te fera du mal. À ce moment-là, tes yeux vont s'ouvrir. Et là, tu vas voir des choses que tu ne pouvais pas voir avant. Ça ne va pas être bon. Et c'est pour cela que si tu l'as mangé, au moment où il l'a mangé, il lui dit, fais attention, il faut qu'il parte vite du jardin d'Éden, parce que s'il mange du fruit de l'éternité, du fruit de la vie, Etz Hachaim, on a un gros problème à ce moment-là, parce qu'il sera éternel. La question que pose tout de suite le Torah Or, c'est, qu'est-ce que ça lui change qu'il sera éternel? De toute façon, il était déjà éternel avant. Adam et Chava ont été créés de façon éternelle. Alors qu'est-ce que ça lui change qu'il soit encore un peu plus éternel? Infini de fini, il n'y a pas de différence. Donc, c'est la première question. Maintenant, une autre question encore plus forte, entre guillemets. Ve'od ve'waikar mehain yada anachash mize asher beyom achalchem mimenu ve'nifkech onehem shelefi hamet kenhu. Comment le serpent, lui, aurait pu savoir que lorsqu'ils allaient manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, ils allaient ouvrir les yeux et voir des choses qu'ils ne voyaient pas avant? Adam lui-même ne savait pas ça, alors que c'est Dieu qui l'a créé directement. Comment le serpent il pouvait savoir ça? Pourquoi le serpent spécialement est venu pour embêter, pour faire qu'il mange? Qu'est-ce que ça l'embête maintenant? Qu'est-ce qui vient nous embêter ici? Donc on a pour l'instant quelques petites questions. Sur ça, on a d'abord la grande question qui se pose. C'est qu'est-ce qu'il y a de mal d'avoir la connaissance du bien et du mal? Rien. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Oui. Il n'y a pas de problème en soi d'avoir la connaissance du bien et du mal. C'est même bien. Quand on sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, on sait où aller et où pas aller.
Alors On va être pourquoi... tenté par le mal. Pardon? On va être tenté par le mal. Ah oui, bien sûr. C'est ça le problème. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hachem crée le mal. Il le met dans le monde. Et il dit à Adam, ne va pas manger de ce fruit parce que tu auras cette connaissance. Mais il sera existant de toute façon. Le mal est toujours à côté de lui, quoi qu'il se passe. Donc s'il est à côté de toute façon, qu'est-ce que ça change qu'il le connaisse ou qu'il ne le connaisse pas? Ça veut dire quoi connaître? En plus, on va voir un peu plus tard que qu'est-ce qu'il va faire le Nachash, qu'est-ce qu'il va faire le serpent? Il va dire à Chava, sache que pourquoi il ne veut pas que tu manges le fruit de la connaissance du bien et du mal? C'est parce que sinon tu vas être comme un Dieu, comme Dieu, que lui aussi il a cette connaissance. Et sache que tu ne seras pas la seule, parce que même les anges aussi ils ont cette connaissance. Alors on a encore une plus grande question. Si de toute façon les anges ils ont la connaissance du bien et du mal, et que ça leur change rien, c'est même bien, c'est comme ça qu'ils ont été créés. Que Dieu il a la connaissance du bien et du mal, bon ça c'est pas une question. Qu'est-ce que ça change au bon Dieu que l'humain peut lui aussi avoir la connaissance du bien et du mal? Et de toute façon, il va devoir le connaître au bout d'un moment puisqu'il va vivre avec lui. C'est prévu que la personne vive dans un monde où il y a du bien et il y a du mal. Il n'a pas créé dans un jardin d'Éden où il n'y a que du bien. La preuve, c'est qu'il lui a dit ce fruit, il n'est pas bien. Ça montre qu'il y a du mal qui est existant. Donc de toute façon, il va vivre avec lui. C'est pas mieux qu'il lui explique qu'il dit voilà, tu prends ça, tu fais un test une fois, tu goûtes, tu sais que ça il faut pas. Voilà. Non, il dit non, même pas tu essayes, même pas tu testes, ne mange pas, surtout pas. Qu'est-ce qu'il y avait de mal là-dedans? C'est pour cela que d'abord il faut comprendre la différence qu'il y a dans la connaissance du bien et du mal qui se trouve chez les anges, et la différence du bien et du mal qui va se trouver chez une personne. Alors, regardez dans le texte au Perek Bet. Tu veux faire avec moi? On va le faire ici, c'est un peu ça. הנה תחילת יבאר מה שכתוב האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. D'abord, il faut essayer d'expliquer ce qui est écrit, que la personne, elle va être comme Echad, comme une autre personne, quand il va avoir la connaissance du bien et du mal. De qui on parle ici? Sheu ma'amar Hashem la malachim. Ici, on parle que l'homme, s'il va manger du fruit de la connaissance, sera comme l'ange, que l'ange a, oui, lui, la connaissance du bien et du mal, comme je vous ai dit tout de suite avant. ומשמע שלמעלה יודעים את הטוב ואת הרע גם שניהם, אבל מכל מקום אינם מעורבים זה וזה, כי גלוי וידוע שזה טוב וזה רע, ומובדל הרע מן הטוב אף על פי שידוע שם הטוב ורע. Qu'est-ce qu'il y a? Chez l'ange, il a la connaissance du bien et du mal, mais il sait que ça c'est le bien, il sait que ça c'est le mal, et ils ne sont pas ensemble. C'est deux choses bien distinctes. Quelle est la différence entre une personne qui sait le bien et le mal et quelqu'un qui sait le bien et le mal, mais c'est deux choses complètement différentes? C'est quoi la différence? Ça peut être, comme on a dit tout à l'heure, quelqu'un qui a testé, celui qui n'a pas testé. C'est un petit peu ça, regardez ce qu'il nous dit. Le problème dans le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est qu'il y a un mélange du bien et du mal ensemble. Que les deux sont ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, c'est quoi la différence? Et c'est là qu'on va voir la différence. Dans la Kabbalah, on apprend très très souvent, donc ça il faut bien comprendre cette notion, que ce soit dans les mondes, que ce soit dans les lumières, que ce soit dans la façon de créer, que ce soit dans la façon d'être, dans la façon de faire une action, de penser, dans chaque chose, il y a une notion de makif extérieur à la personne et une notion de pnimi de intérieur à la personne. On a déjà appris ça dans le Tanya par exemple, quelqu'un qui étudie, il peut très bien avoir une connaissance générale de la notion qu'on vient d'apprendre, on appelle ça makif, ça l'entoure, mais il n'est pas à l'intérieur du sujet, il ne vit pas le sujet. Et il y a la façon intérieure où c'est devenu une partie de lui-même. Et maintenant, il ne peut que vivre avec. Ça, c'est intérieur, c'est devenu une partie de lui. De la même façon, dans la lumière, comment Hachem crée le monde, il y a une lumière qui est extérieure, il donne l'existence à chacun, mais ça ne vient pas dans les détails. C'est extérieur à chacun. Et il y a une façon intérieure où il vient vraiment donner chaque détail à chaque chose. Ici aussi, dans la connaissance du bien et du mal, il y a deux forces. Il y a la connaissance du bien et du mal extérieur. On dit à une personne, sache que tel endroit, c'est pas bien,
tel endroit c'est bien, sache que ça existe, le mal existe, le bien existe. Et il y a une personne, on lui dit, sache que ça va devenir une partie de toi-même. Tu auras à l'intérieur de toi-même cette envie, cette attirance vers le bien et aussi cette envie et cette attirance vers le mal. Ce sera une partie de toi. Et là, ça n'a rien à voir. Parce que l'ange, il est appelé dans la Kabbale, ou même partout en règle générale, un ange, il est omed. Il tient debout. Il avance jamais. Pourquoi ? Quand on dit avancer en hébreu, ça veut dire qu'il ne peut pas évoluer. Parce qu'étant donné qu'un ange n'a pas de libre arbitre, il ne peut faire que la mission que Dieu lui a confiée. Il ne peut pas aller très loin. Donc même s'il sait que ça il doit faire, ça il ne doit pas faire, il sait qu'il y a le bien, il sait qu'il y a le mal, il ne peut pas y aller de l'autre côté. Il n'a pas cette possibilité. Donc la connaissance, elle est que générale, elle est que extérieure, elle est makif, elle l'entoure. À la différence de l'humain, il y a une chose qui est beaucoup plus forte que l'ange, c'est ce libre arbitre. Il a donc la possibilité, lorsqu'il a connaissance, lorsqu'il a goûté, lorsqu'il a eu cette attirance entre le bien et le mal, de pouvoir, un moment, y aller. Et là, ça fait une grande différence. Et c'est pour cela qu'Hachem, il dit à Adam, l'ange, lui, cette connaissance, ça ne le dérange pas qu'il l'ait. Mais toi, en tant qu'humain, tu vas te ramasser une guerre pas possible si tu commences à goûter à ce mal. Parce que si tu le mets à l'intérieur de toi, tu seras toute ta vie attiré par ça. Et je ne veux pas que tu aies cette guerre. C'est trop dangereux pour toi. Vous savez, il y a un boxeur israélien qui à un moment a fait tchouva, et quand il est passé à la télé, on l'a posé la question, il dit, qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes à la yeshiva qui n'ont jamais goûté à la vie, ils ne savent pas ce que c'est la vie, et ils sont tout le temps en train d'étudier. Et il dit, je vais vous dire une chose, moi personnellement en tant que boxeur, je ne sais pas comment ils font. Il dit, comment ça ne savez pas? Vous avez déjà tout testé? Il dit, c'est exactement ça. Moi j'ai testé la vie, je sais que c'est tout des bêtises. Je sais que tout, l'argent, l'honneur, tout ça, j'ai tout testé, j'ai tout fait. Et je sais que c'est que des bêtises et maintenant je viens faire teshuva, je sais où est la vérité. Et donc je sais que là-bas ça ne sert à rien d'y aller maintenant. Mais eux ils n'ont pas testé encore. Eux ils ne savent pas et donc ils sont attirés encore. Et donc eux ils doivent se battre chaque jour pour ne pas y aller. C'est encore plus difficile. Et ça c'est un petit peu la même idée. L'histoire de l'ange, c'est que lui, comme il n'a pas encore testé, il n'est même pas attiré de ça. Mais étant donné que l'humain, il est attiré par ça depuis le moment où il a mangé le fruit interdit, automatiquement, on a à l'intérieur de nous ce Yetzer Hara. À la différence d'avant, où le Yetzer Hara, entre guillemets le serpent, était à l'extérieur de la personne. Et donc la question va se poser, qu'on va répondre à la fin. S'il est à l'extérieur de la personne, quelle est la guerre à faire ? Si on n'est pas attiré, qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi tu me mets le mal? Il n'y a pas besoin. Tout le but du monde, c'est quoi? C'est de travailler contre le mal. Là, je comprends. Et la preuve, c'est que tout, on apprend comme ça. On tombe, on apprend des épreuves. On tombe, on ne réussit pas, on a fait mal. Donc, on apprend pour aller faire bien. Mais, alors si c'est comme ça, quel était le travail d'Adam dans le jardin d'Éden? Il a créé pour quoi faire? Pour s'amuser? Pour jouer au Playmobil? À quoi? Pourquoi faire? C'est une grande question. C'est ce qu'on va voir après. Pourquoi est-ce qu'il a mangé le fruit interdit hein? Ah ça, on va voir comment ça s'est passé, pourquoi il a mangé, comment il a mangé, qu'est-ce qu'il a a mangé, c'est qu'il avait déjà le mal en lui. Ah non? Non, de la tentation. Non. C'est une tentation. Hein? Curiosité. D'accord? Curiosité. Ouais, ben, c'est bien la curiosité ou pas? C'est dans la nature. Ah, forme de mal, hein? c'est exactement, C'est c'est une excellente question. On va voir ça tout de suite. On va voir comment ça s'est passé, on va comprendre comment c'est arrivé à ça. Alors, d'abord, pour l'instant, on a compris qu'il y a une grande différence entre le makif et le pnimi, entre l'extérieur de la personne et l'intérieur de la personne. Chez l'humain, c'est vraiment intérieur. Je vois quand même ma question. Si on lui dit, tu peux pas faire ça, Oui, il lui a dit, tout à fait. donc il sait que c'est pas bien. Exact. Il lui a expliqué, là, il y a du mal, il ne faut pas que tu y ailles. Voilà. Il comprend ça. Ah mais oui, il y va quand même. Alors, C'est que le mal est déjà en lui. Non, c'est qu'il lui a fait comprendre qu'il y a des choses mal qui existent dans le monde et qu'il ne faut pas y aller. Ouais, mais il y va. Et il y va. Et comment il y est allé? Et c'est ça l'histoire. Bon, si vous voulez, on peut déjà répondre à cette question. C'est comme un enfant. Parce que Non, mais- il il bloque tout de innocent, mais il suite. fait la bêtise quand même. Ça veut dire qu'il y a quelque chose déjà en lui. C'est dans les... Alors, qu'est-ce Hein? qui s'est passé? D'abord, il faut comprendre comment c'est passé. Hachem, il a créé d'abord tout le monde entier, d'accord? Les 6 jours de la création. Quand il a tout fini, il a créé Adam. Adam et Chava ont été créés ensemble. Vous savez qu'ils étaient dos à dos. Adam, il voit tous les couples d'animaux.
Et Hachem va lui montrer, il lui a dit, tu vois, parce que ça te va cet animal pour être ton couple. Il dit, non, ça va pas, next, il y a un problème, il faut que tu me trouves un conjoint. Pourquoi est-ce qu'il a attendu qu'il lui montre tout et que ce soit Adam qui demande d'avoir un conjoint, pour ne pas qu'après il lui dise, ouais, tu m'as donné un conjoint, ça va pas. C'est toi qui as demandé, qu'est-ce que tu viens m'embêter maintenant? Maintenant, on est foutu. Et donc, à partir de ce moment-là, Chava arrive. On ne rentre pas dans le détail, il endort, etc. Bon. Donc, Chava arrive, et Adam, il n'a pas confiance en sa femme. Il lui dit, regarde, Hachem, il m'a donné un ordre. Il m'a dit que ce fruit-là, on ne peut pas le manger. Et on ne peut même pas le toucher. Parce que si on fait une de ces deux choses, on meurt direct. Il ne voulait même pas qu'elle puisse s'approcher même de l'arbre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Nachash, le serpent, quand il a entendu ça, il a dit, j'ai trouvé le tic. Je vais pousser Chava sur l'arbre. Elle va toucher l'arbre. Elle va voir qu'elle n'est pas morte. Et je vais dire, tu vois, pourquoi Dieu ne veut pas que tu manges? Pas parce que tu vas mourir après. Non, parce que si tu le manges, tu vas devenir un Dieu. Tu auras une connaissance de la création, du bien, du mal. Quelque chose qu'il ne veut pas que tu sois comme lui. Et la preuve, c'est qu'il t'a dit que quand tu vas toucher, tu vas mourir. La preuve, tu n'es pas morte. Ça montre que c'est tout ça, c'est tout. Tu as un tic pour ne pas que tu manges. Et alors, elle va tomber dans le panneau. Et quand elle va manger et qu'elle va se rendre compte qu'il y a un problème, elle a senti une différence. Elle a vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce qu'avant, le mal était extérieur à lui. Maintenant, il est devenu intérieur à elle. À ce moment-là, elle dit, le problème, c'est que si maintenant je vais mourir, mon mari il va avoir une autre femme. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc, elle va aller voir son mari. Adam, c'est pas possible. En plus, elle lui dit comme ça, sache que Hachem, il a dit qu'il allait créer que toi et moi. Rien d'autre. Personne d'autre. Donc, tu pourras pas te marier avec une autre femme. Ça va être galère tout seul. Comment tu vas faire? Donc, il faut absolument que tu sois avec moi. C'est à la vie, à la mort. Mange, vas-y, bois, truc, et elle va presser le fruit, etc. Jusqu'à qu'à la fin, vous savez comment ils sont. Et à la fin, il a mangé. Ça va pas sonner? Non, ok. Et donc, à ce moment-là, il va manger le fruit. Est-ce que ça veut dire que le mal était à l'intérieur de lui? Non. Hachem a créé le mal autour de lui pour que ça puisse l'attirer, mais pas que ce soit une attirance de l'intérieur de lui-même. Que de l'extérieur, on l'attire, mais pas de l'intérieur de lui-même. De lui-même, il ne voulait pas. Mais lui, de l'extérieur, on peut le pousser. Lui, il est clairement innocent, mais la femme. Mais c'est le serpent. Alors, la femme qui l'a poussé à les manger, c'est un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas le mal en elle? Bah oui, à ce moment-là, oui, puisqu'elle avait déjà mangé. Ah, elle avait déjà mangé aussi, elle. Je crois qu'elle avait juste... Tant qu'elle n'a pas mangé, c'est le serpent qui est extérieur à elle qui la pousse à manger. Lorsqu'elle a mangé de elle-même, elle va le tirer son mari. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Hachem, il vient voir Adam et dit, Adam, dis-moi, où t'en es? Tu as fait ce que je t'ai demandé? Parce que la question qu'il lui pose, c'est où es-tu? Mais il savait très bien où il était. Où es-tu, ça veut dire où tu en es dans ta journée. Qu'est-ce que tu as fait? Et il lui dit, tu sais, c'est pas moi, c'est ma femme. Aïe, 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 aïe. Il va voir la femme. C'est pas moi, c'est le serpent. Le serpent, il ne pose pas la question, c'est très direct. Donc là, on apprend que tout ce qui a un rapport à trahir Dieu, Vodazara, etc., on n'est pas, le tribunal n'est pas gentil. Lorsqu'il y a un problème, même de vie ou de mort dans le tribunal, parce que quelqu'un a tué quelqu'un ou autre, on essaie de trouver des solutions pour ne pas avoir à tuer la personne. Mais lorsque c'est Avodah Zara, idolâtrie, on n'est pas gentil. Pourquoi? On apprend ça du serpent. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je me disais qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Ah, déjà. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est passé que Hachem, il a dit à Adam et Chava, si vous auriez... Je vois pas la tête. Non, tu peux ouvrir. Si vous auriez demandé pardon en me disant, c'est vrai, j'ai fauté, et je te demande pardon, sans m'avoir parlé qui, quand, quoi. En fin de compte, c'est toi qui as fauté. Quoi qu'il se passe, tu as pris la décision de le faire. Je t'aurais pardonné, ça aurait été fini. Mais comme tu as mis ça sur la faute de l'autre, alors tu vas ramasser. Mais comme quand même tu vas me demander pardon, après il a quand même demandé pardon, donc il n'a pas tué directement, il va lui donner quand même 1000 ans à vivre. Mais sur ces 1000 ans, il va quand même donner 70 ans de sa vie à un de ses descendants, c'est le roi David, il va voir qu'il va naître, il va mourir à la naissance, et donc il va lui donner 70 ans de sa vie. Ok, magnifique.
Donc je vais faire un tout petit résumé, comme ça vous pourrez vous mettre d'aplomb. Donc on était en parler de Adam et Ève qui se trouvaient dans le jardin d'Éden. Et que Dieu leur demande de ne pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais quel est le problème d'en manger le fruit de la connaissance du bien et du mal? C'est bien d'avoir la connaissance du bien et du mal. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'avant, le mal était extérieur à eux. Et quand ils ont mangé ce fruit, il est devenu à l'intérieur d'eux. Et là, ils ont eu une attirance qu'ils n'avaient pas avant. C'est ça la grande différence. C'est ça qu'ils ne voulaient pas qu'ils aient la guerre, d'avoir à l'intérieur de nous-mêmes cette attirance vers le mal. C'est ça qu'ils ne voulaient pas. Donc on en est là pour l'instant. Maintenant, on va passer au chapitre 3. Dans le chapitre 3, on a posé la question au tout début. Étant donné que Adam et Ève étaient éternels quand ils ont été créés, qu'est-ce que ça change maintenant qu'ils vont manger le fruit de l'éternité? Hachem leur a enlevé la possibilité de vivre éternellement. Qu'eux, ils aillent, ils mangent le fruit de l'éternité, ils sont éternels, c'est tout. Ils ont enlevé, ils ont repris, c'est fini. C'est-à-dire qu'il y a, depuis le début, c'était prévu qu'ils soient comme ça. Quelle est la différence maintenant? Le problème, il est que lorsqu'ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, le mal faisait partie d'eux. Et le but du monde, il est qu'en fin de compte, on puisse détruire complètement le mal, qu'il n'existe plus. Mais s'ils avaient mangé de ce fruit de l'éternité, ils auraient rendu éternel le mal aussi, puisqu'il était à l'intérieur d'eux. Ça faisait partie d'eux. Chacun allait prendre une force de l'autre. C'est pour cela que dans chaque vérité, il y a 5% de mensonge. Dans chaque mensonge, il y a 5% de vérité. Aujourd'hui, ça n'existe pas du bien 100%. C'est très rare. Même quelqu'un qui va faire une super bonne action, il y a toujours un petit derrière. « Ah, je suis content, ça m'a fait du bien. » Ou alors, peut-être les autres vont me voir. Ou lui, il est content. Il y a toujours quelque chose. Ça n'existe pas du 100%. Même quand on étudie la Torah, on peut étudier pour avoir plus de connaissances, parce que ça nous fait plaisir, pour pouvoir comprendre et travailler le cerveau, pour pouvoir après l'expliquer à quelqu'un d'autre. Il y a toujours quelque chose derrière. La seule différence, c'est que la Torah, comme c'est une Torah de vérité, on peut arriver à un niveau 100%, mais ça, c'est pas évident. Mais on peut, ce qu'on appelle Torah Lishma, mais c'est pas évident. Mais ça peut, on peut y arriver. Donc aujourd'hui, Hachem, il a dit, tu peux pas manger de ce fruit de l'éternité, parce que moi, je t'ai créé éternel pour que tu puisses gagner contre le mal lorsqu'il est à l'extérieur de toi. Mais maintenant qu'il est à l'intérieur de toi, je peux pas te laisser éternel. Tu es obligé de mourir pour que le mal puisse mourir avec toi. Et au bout d'un moment, il y aura un jour où Mashiach va venir et on va pouvoir revenir à comme c'était avant Adam et Ève et qu'on va finir le travail de détruire complètement le mal. Et à ce moment-là, ce sera une vie tout à fait différente. Donc on a 3 sortes de vie ici. On a la vie avant, avec Adam et Ève, où le mal et le bien existent, sauf qu'ils sont chacun à côté. Ça a duré 3 heures. Mais... Ça a duré 3 heures, oui. Exactement. C'est toujours ça. Hein. Après, il y a le moment qu'on est nous maintenant. Ça veut dire que les deux sont ensemble. Et on doit se battre contre le mal tout le temps. Et il y a un autre niveau, quand Mashiach va arriver, où Bila Amavet la Netzach. Le mal sera complètement annulé. Il n'y aura plus de mal du tout. C'est magnifique. Alors on ne saura pas où on en est, quoi. Moi j'ai l'impression qu'on a besoin d'avoir quelque part le mal pour se rendre compte qu'on est dans le bien. Tout à fait. C'est exactement ce qui est posé comme question quand on regarde la fin de la 6e jour de la création. On en a déjà parlé souvent. À la fin de la 6e jour de la création, c'est écrit « Et voici que Dieu a vu que la création était bien. Elle n'est pas seulement elle était bien, elle était très bien. » Dans tous les jours, ça a été bien. 6e jour, elle était très bien. Mais comment c'est possible de dire très bien le jour où il a donné la mort à Adam et Chava, où ils ont fait la faute? Comment on peut dire très bien? Et les Chachamim nous expliquent que lorsqu'il a dit bien, il a créé le Yetzer Tov, le bon penchant. Lorsqu'il a dit très bien, il a créé le mauvais penchant. Lorsqu'il a dit bien, il a créé la vie. Lorsqu'il a dit très bien, il a créé la mort. Comment c'est possible? Parce qu'on ne connaît pas le plaisir et la qualité de la vie si on ne sait pas qu'à un moment la mort existe. On ne peut pas profiter du bien si on ne sait pas qu'il y a du mal qui existe. De la même façon qu'une personne qui a grâce à Dieu beaucoup d'argent et que pour lui quand on lui offre un iPhone, c'est encore un bibelot, alors que quelqu'un qui n'a rien et qu'on lui offre même un Nokia 3310, pour lui c'est la fin du monde, il est super heureux. C'est quoi la différence? Parce que comme il connaît la difficulté, il va kiffer même un petit peu de bien. Mais quelqu'un qui a trop de bien, il ne sait pas c'est quoi la difficulté, va pas profiter, va pas comprendre ce que c'est le bien.
Et c'est pour cela que le mal en soi, c'est une partie de bien. Mais étant donné qu'on est dans un monde où les deux sont à un niveau plus bas, nous on voit les choses différentes, il y a le bien et il y a le mal, on doit se battre contre ce mal. Et c'est là que va venir ce que la Kabbale va nous expliquer tout de suite par rapport à ce qu'on vient d'expliquer. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Juste une petite question. Oui. Ça veut dire, c'est comme vous dites, l'arbre de connaissance, le fruit de connaissance, c'est la même chose, le fruit d'éternité. Ah non, c'est deux arbres. Il y a Etz HaChaim, l'arbre de la vie, ça c'est de l'éternité. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Etz HaDa'at, c'est un Et autre. pourquoi vous avez fait la différence que s'il a mangé de l'arbre des connaissances, Alors il ne le peut mal plus manger qui- l'autre. ah, C'est-à-dire que tant qu'il était dans le jardin d'Éden, il pouvait manger du fruit de l'éternité. Il était déjà éternel. ouais. Un peu plus, un peu moins, ça ne change pas grand-chose. Mais à partir du moment où il a mangé le fruit de la connaissance, le mal est rentré à l'intérieur de lui. Il ne pouvait plus manger du fruit de l'éternité parce qu'il ne fallait pas. Ok? Donc maintenant qu'on a compris ça, on a compris que le travail qu'il avait, Adam, à faire avant d'avoir mangé la faute, d'avoir mangé le fruit de la connaissance, et après, donc aujourd'hui, c'est pas le même travail. On va essayer d'expliquer c'est quoi la différence, parce que s'il n'est pas à côté de nous, le mal, si on n'est pas tiré, il n'y a pas tellement de guerre. Donc on va essayer d'expliquer ça aussi. Alors, oui. Alors maintenant, il faut essayer d'expliquer quel était le problème, puisqu'on vient d'expliquer que le bien et le mal, en fin de compte, le mal n'est pas quelque chose de mal en soi. C'est quelque chose qui nous aide à profiter du bien. Et la preuve, c'est que avant que Adam et Chava mangent du fruit de la connaissance du bien et du mal, les deux existaient. Et donc, il pouvait être éternel avec le mal qui existe à côté de lui. Alors, quelle différence s'il est à l'intérieur ? La différence, elle est très grande. C'est que, étant donné que dans ce monde, on est dans un monde qui a été créé Acharé Ashvira, après la cassure, je vais vous expliquer c'est quoi cette cassure, alors le bien et le mal sont deux choses distinctes. Les deux ont un travail à faire dans ce monde qu'on ne peut pas mélanger. Le bien, c'est du bien, le mal, c'est du mal. Mais dans la pensée divine, avant la Shvira, avant la cassure, et je vais expliquer c'est quoi cassure, à ce moment-là, le bien et le mal, les deux sont la même pensée divine. Et donc, le mal est fait pour le bien, et le mal est une partie de bien. Et donc, c'est pour cela que dans la force de l'arbre de l'éternité, lui, cet arbre a été créé avant la cassure, alors que l'arbre de la connaissance a été créé après la cassure. Maintenant, je vous ai simplement donné des mots. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi cette cassure, et vous allez comprendre. Lorsqu'Hachem a créé le monde, on l'a appris souvent dans le Tanya, il y a Dieu tout en haut. Il est complètement illimité. On ne parle pas d'une lumière encore, on parle de Dieu lui-même. Après, il a dit, je vais créer un monde. Pour ça, il faut quelque chose qui sorte de lui. Donc il a envoyé une lumière. Ça reste encore des mots pour qu'on puisse comprendre, hein, je précise. Parce que quand on apprend vraiment dans la Kabbalah, le mot or, lumière, après devient avir. Avir, c'est la respiration, peut devenir Réa, c'est le poumon qui a le 5 en plus. Il y a plein de... c'est pas le moment maintenant. Donc il y a une lumière qui sort, sauf que cette lumière, elle est complètement illimitée, elle vient direct de Dieu. Donc d'abord, il va falloir limiter cette lumière. Et c'est ce qui commence le cave. Dans la Kabbale, on appelle ça le cave, c'est la première base de lumière qui a un début et il y a une fin. De là, elle est énorme cette lumière. Il faut la filtrer de plus en plus pour qu'elle puisse arriver tout en bas. Et elle est filtrée par des mondes et par des anges et par des trucs, etc., par des shrinas. Je ne rentre pas dans le détail, il y a plein de mots différents de comment on filtre. Est-ce qu'on enlève complètement, ça devient une autre lumière, différentes couleurs. Je ne rentre pas dans le détail. En fin de compte, elle arrive tout en bas, elle est toute petite. C'est ça qui va faire le détail entre une chaise, une table, un humain, une pierre, etc. Parce que cette lumière va donner une possibilité d'existence à une pierre, ou s'il y a un petit peu plus de lumière à un végétal, puisqu'il va pouvoir grandir, un petit peu plus de lumière à un animal qui pourra marcher, ou encore un petit peu plus de lumière à un humain. Mais en fin de compte, une lumière, ça reste une lumière.
Si on prend une lumière, on allume la lumière, jamais elle va devenir une grenouille ou autre. Jamais ça va devenir un mouton ou autre, ça va rien changer. Comment est-ce qu'on peut faire qu'une lumière va devenir un animal ou va devenir un végétal ou un humain? Ça, il faut une autre force. C'est pour cela qu'il y a un autre tuyau qui arrive de la gauche, qui va descendre directement de Dieu, qui ne va pas être filtré, qui va descendre tout en bas. Et à chaque niveau, il va transformer cette lumière en quelque chose de physique. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc on a la lumière qui se filtre, elle arrive ici, et là, elle a envie de créer les anges. Donc la lumière qui est à côté, c'est Dieu lui-même qui vient, qui fait... Là, on change d'une lumière à un ange. On descend un peu à une âme. On descend un peu à la pensée de la construction du monde. On descend un peu, mais c'est toujours celui d'à côté qui fait l'existence. Lui ne fait que le détail de l'existence. Vous comprenez? Lorsqu'il arrive tout en bas, il crée le monde et tous ses détails. Mais en fin de compte, c'est qui a créé? C'est Dieu. Et c'est sur ça que je vous rappelle tout à l'heure, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'en fin de compte, on a toujours deux sortes de lumière. Une qui est générale, qui fait la création, sans distinction de qui, quand, quoi, comment. Ça, c'est Dieu lui-même. Il donne l'existence à chacun, qui mérite, qui ne mérite pas. Il donne la possibilité de vivre et d'exister. Après, dans le détail, ça, c'est celui du milieu. Jusque-là, c'est clair? Maintenant, ça ne suffit pas. J'essaye d'être le plus clair possible. Ce n'est pas évident, hein, ça reste des notions en Kabbalah. Après, de là, il faut que ça remonte. Tout le but, ce n'est pas de descendre. Le but, c'est que cette lumière puisse remonter. Donc, à droite, on a un autre tuyau qui, de nous, on va prendre tout ce qui est devenu petit matériel, et lorsqu'on va faire une bénédiction dessus, va le remonter à un niveau plus spirituel, et on va réussir à ramener chacun à son niveau. Avec une petite bénédiction, ça monte là. Avec une grande bénédiction, ça monte un peu plus. Avec une bénédiction, on a pensé, on veut vraiment faire ça pour Dieu, encore un peu plus. Donc en soi, l'acte de mettre les tefilines ou d'allumer les bougies, c'est le même. Mais la pensée, la kavana qu'on va mettre à l'intérieur, c'est ça qui va faire la différence jusqu'à où cette lumière va pouvoir remonter. Ça, c'est la base de la construction du monde. Mais il y a une autre lumière, ici de l'autre côté, qui est la lumière de Mashiach. Une lumière qui permet de faire que le monde va vivre qu'avec Dieu, rien d'autre. Mais c'est très compliqué de faire mettre une lumière divine illimitée dans un monde qui est limité. Ça ne fonctionne pas. Et donc le tuyau, au bout d'un moment, quand il a créé, il a envoyé la lumière divine, il a pété. Parce que d'un côté, il veut filtrer pour que ça puisse s'intégrer dans le monde, de l'autre côté, elle reste illimitée. Donc ça ne marche pas. Quand c'est au milieu que ça se filtre, la lumière se filtre avec. Mais là, Hachem, il veut que cette lumière soit une lumière de Dieu lui-même qui vient, qui s'installe dans le monde, mais de l'autre côté, qui est pas filtré. Ça ne marche pas. Et donc, ce tuyau a pété complètement. Il a explosé. Ce tuyau-là a explosé, il s'est mis en petite poussière qui s'est installée dans la terre. Et donc, chaque fois qu'on va prendre quelque chose de la terre, ça peut être un minéral, un végétal, un animal, un humain, une place, un verre d'eau, une rivière, un endroit où on marche, une pierre, une maison, quoi qu'il se passe, dans ce mur-là, dans cette rivière, il y avait une petite étincelle divine, qu'on va prendre de cette eau, qu'on va faire une bénédiction, qu'on va la boire, ça va prendre cette étincelle, ça va la ramener là-haut, ça va réparer le tuyau. Lorsque tout le tuyau sera réparé, il sera beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas été créé que par le haut. Il aura été fonctionnel par le bas. Il y aura un effort qui a été donné. À ce moment-là, il va pouvoir recevoir une lumière qui est d'un côté forte et de l'autre côté acceptable pour l'humain, puisque c'est l'humain qui a créé ce réceptacle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le dernier prophète, le Rabbi de Lubavitch, nous a dit que ce tuyau a été fini. Alors, qu'est-ce qui manque? En général, dans la plomberie, quand il y a un problème de tuyau, on éteint l'eau, on répare le tuyau, et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rouvrir l'eau. Tout ce qui manque, c'est rouvrir l'eau. Tout ce qui manque, c'est le petit clac pour que ça redescende. C'est tout. Maintenant que vous avez compris cette histoire de cassure, vous comprenez qu'il y a une lumière qui est au-dessus, qui est illimitée, et il y a une lumière qui est au-dessous, qui est déjà filtrée. L'arbre de la vie, l'arbre de l'éternité, c'est une lumière qui était au-dessus de la cassure, avant la cassure. C'est une lumière, il n'y a que du divin, ça n'existe pas le bien, le mal. Tout ce qui a été fait dans le monde, c'est Dieu.
en dessous, Hachem, il a fait cette différence pour nous, pour qu'on puisse avoir des certaines épreuves et gagner des points entre le bien et le mal. Et Hachem voulait que ce bien et ce mal restent au bout d'un moment, s'enlèvent complètement pour qu'il ne puisse rester que la divinité. Mais si on mélange l'éternité divine avec ce mal va pouvoir en profiter. Et ça, c'est pas possible. Donc maintenant, vous avez compris pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas manger du fruit de l'éternité après avoir mangé le fruit de la connaissance. Ok? Ça va? C'est pas évident, hein? Je ne connais pas les mots, sur quelques mots, mais on m'a dit que toujours dans le. Comment on dit en français? La création. Oui, la bria. Non. Cette première. Bereshit? Bereshit. Oui. On dit que le Dieu parle en pluriel. Il Oui. parle pas en. Bereshit bara Elohim. Exact, oui. Il dit on a créé. Tout à fait. C'est qui on a créé? Excellente question. En fait, on a la réponse dans ce qu'on vient d'expliquer. Quand on dit que Hachem, il a dû bara Elohim, il a dû créer Elohim, c'est pas qu'au commencement Dieu créa. Ça, c'est une fausse traduction. C'est pas écrit Bereshit Elohim bara. C'est écrit Bereshit bara. Au commencement, il a créé Elohim. Il a créé Dieu. C'est quoi il a créé Dieu? Lui-même. Il a créé le nom de Elohim. Il a créé un filtre pour sa lumière qui soit au pluriel. La valeur numérique du mot Elohim, c'est la valeur du mot Hateva, la nature. C'est la même valeur numérique. Il a pris sa lumière qui est en fait le nom de Dieu avant la création, c'est Yud Kevavke. Yud, le He, le Vav, le He. Il a filtré, il a créé un autre nom qui s'appelle Elohim, qui est au pluriel, qui va donner un filtre et donner à chacun différentes façons de vivre, chacun une façon différente d'exister. Mais en fin de compte, c'est qui crée? C'est au commencement, c'est Yud Kevavke, c'est le nom d'Hachem avant la création, qui lui envoie sa nature, qui arrive dans le nom de Elohim, et de là ça va dans plusieurs endroits. C'est pour ça que c'est au pluriel, parce que c'est ce niveau-là qui va en fin de compte faire différentes créations. Et la preuve, et là vous allez voir, c'est très simple, c'est très connu. Comment on dit le ciel et la terre en hébreu? Hashamaim ve'aretz. Ici c'est écrit comment? Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Pourquoi il dit et ve'et? C'est quoi et? Aleph, Tav. Hachem, le premier jour, au tout début, il a créé de Aleph à Tav, de A à Z, tout ce qu'il y a dans le ciel. Ve'et, et de A à Z, tout ce qu'il y a dans la terre. Et c'est pour cela qu'après Vaïta Tohu Vavu, il y a un Tohu Bohu. Mais s'il n'y avait rien, c'est quoi le Tohu Bohu de quoi? Il n'y a que le ciel et la terre, il y a un Tohu Bohu de quoi? Non, tout était là. Tout a été créé d'un coup parce que l'existence, Hachem, il a tout créé d'un coup. Mais après, il a dû tout placer, tout arranger. C'est pour ça que c'est au pluriel. Parce qu'il y a d'un côté la lumière d'Hachem qui est, elle, unique, et il y a ce filtre qui, en fin de compte, va faire les différences de détails. C'est pour ça qu'il y a plusieurs noms d'Hachem. Il y a Shakai, le nom qui protège les portes d'Israël, qui se trouve sur la Mezuzot, par exemple, Shin, le Dalet et le Yud. Il y a Yud Kevavke, Aleph Ke Yud Ke, c'est pour les kavanot du Mikvé, par exemple. Il y a que Yud Ke. Lorsque Hachem il est embêté dans ce monde parce qu'Amalek est toujours en train de se battre, alors il lui manque le Vavke de la fin, c'est dans le Shema Israël, on va expliquer, c'est pas dans cette paracha. Il y a Kel, juste Aleph et Lamed, Elokai, Eloké, Elohim, il y a Tzvakot, Tsevaot quand il se bat dans les armées, il y a Adnout, Ado et Shem, quand on fait Bracha Baruchata, Ado, mais en fin de compte c'est pas écrit Ado, c'est écrit Yud Kevavke, on peut pas dire Yud Kevavke, mais normalement c'est... Voilà. Et à part ça, il y a aussi Shalom. Pour ça qu'on ne peut pas dire le nom Shalom quand on est dans les toilettes, parce que c'est un nom de Dieu. Et il y a des noms de Dieu qui font 24 lettres, il y a des noms de Dieu qui font 71 lettres. Oui, mais on ne peut pas les connaître. Si on les connaît, il faut faire attention comment on les utilise, parce que c'est une force kabbalistique qui peut être extrêmement dangereuse, celui qui le lit, alors qu'il se part. Et après, c'est chaque fois par 3 lettres. Et donc, si on intervertit, on peut faire des miracles différents. Et pourquoi est-ce qu'on dit... Non. Pourquoi est-ce qu'on dit... que dans l'Aaron, donc dans l'Arche Sainte, qui porte que les objets, il y avait le vrai nom de l'Éternel. Alors oui et non. Oui et non. Alors, déjà, il faut savoir que Dieu n'a pas de nom en soi. Chaque fois qu'on dit il y a un nom de Dieu, c'est comment il utilise sa force dans le monde.
C'est pas lui. Lui n'a pas de Dieu. Là, quand il parle dans les 10 commandements, c'est Anochi, je suis. Il n'y a pas de nom, on peut pas. Sinon, ça le limite. Dans l'Arche Sainte, il y a le nom de Dieu de 42 lettres. De Anna Bekoach. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, juste avant les Chadodi, il y a une prière, Anna Bekoach, etc. Juste à côté, il y a 42 lettres. C'est quoi? C'est les premières lettres de chaque mot. Ce qu'on dit vendredi soir. Ouais, juste avant les Chadodi. Les Chadodi. Et ces 42 lettres, ce sont les 42 lettres du 42. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, sûrement dans la science aussi on en parle, je pense que le 42 c'est la création du monde. Mais ils ne savent pas pourquoi. Mais dans la Kabbale, on explique pourquoi. Tout simplement, si vous comptez les 42 premiers mots, vous arrivez au mot Or, la lumière de Dieu qui a fait la création du monde. C'est tout simple. Mais après, il faut expliquer la suite, pourquoi Or, etc. Non, ce n'est pas le moment. Mais ce chiffre de 42, on le retrouve dans le Kaddish. Parce que lorsqu'on est 10 personnes et qu'on fait le Kaddish, il y a ces 42 qui reviennent et on dit Amen et on réussit à remettre en force ce nom d'Hachem qui permet la création du monde. Parce que la création du monde a été faite par ce chiffre de 42. Mais une partie de la création du monde, encore une fois. C'est pour ça que c'est pas évident. Hein. Pour l'instant, essayez de garder les notions que je vous ai plus expliquées. Là, c'est juste des petits trucs sur le côté. Et à force, de venir tous les jeudis. Je vais vous demander un petit truc. Oui, dites-moi. Pourquoi est-ce que dans certaines prières, je crois que c'est dans les prières ou dans les écritures en général, je sais pas, c'est écrit que. Donc Dieu précise, je suis votre Dieu, et il précise de Abraham. Oui. Pourquoi est-ce qu'il précise? C'est nécessaire de. En fait, c'est un peu la même question qu'on pose. Comment ça se fait que quand on a reçu la Torah, il nous a pas dit je suis Dieu qui a créé le monde. Mais dans le premier commandement, qu'est-ce qu'il dit? Je suis Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Pourquoi il ne nous dit pas je suis Dieu qui a créé le monde? Mais la réponse, elle est parce que Dieu, très souvent dans la Torah, il essaye d'utiliser des paroles qui vont nous parler, qu'on va comprendre. Parce que si, c'est la même chose, vous savez, à un enfant, vous lui dites, si tu peux choisir entre un bonbon maintenant, mais si tu attends une semaine, tu en as 50. Qu'est-ce qu'il va choisir? Tout de suite. Il ne sait pas ce que ça veut dire une semaine. Si on dit à un juif, on dit à quelqu'un, si tu veux, tu peux manger pas cachère maintenant, mais si tu manges cachère, dans 300 ans après que tu seras parti, que tu seras dans le ciel, tu vas gagner des milliards de lumières célestes. On comprend rien, on s'en fout. C'est pour ça que quand on regarde dans la Torah, mais c'est vrai, ça ne nous parle pas. C'est pour ça que dans la Torah, c'est pas écrit quand tu vas réussir à faire des mitzvot, tu vas gagner le monde futur, tu vas avoir le jardin d'Éden. C'est pas écrit. C'est écrit et la pluie viendra en son temps et tu seras en bonne santé. Parce que ça nous parle. C'est tout. Mais quand on apprend la Kabbale, là c'est différent. Parce que là on nous parle de qu'est-ce qu'il y a plus tard, comment ça fonctionne la création du monde. C'est beaucoup plus beau, mais ça parle pas à tout le monde. C'est plus difficile c'est moins accessible. Mais lorsqu'on y arrive, on voit les choses complètement différemment. Parce qu'on ne vit plus dans un monde que matériel. On vit dans un monde beaucoup plus spirituel. Est-ce que c'est vrai qu'on m'a dit que si on n'est pas préparé et tout seul on va essayer d'apprendre. C'est dangereux, c'est très dangereux. Alors il faut savoir qu'il y a, bien sûr. C'est pour ça que moi j'ai que 33 ans, bon Hachem, et donc tout ce que je peux vous apprendre c'est que la Kabbale qu'on peut apprendre avant les 40 ans. Après, celle d'après 40 ans, celle-là elle est plus dangereuse. Celle-là ça rentre dans la pratique, des lignes de la main, de savoir utiliser les noms divins, etc. Ça je ne peux pas vous apprendre, premièrement parce que je ne connais pas, et deuxièmement parce que je n'ai pas 40 ans. Donc quoi qu'il se passe, je ne pourrais pas vous l'apprendre. On vous attend. Ça va. N'oubliez pas, quand on dit 40 ans, c'est 40 ans d'études. C'est pas que 40 ans dans la... Donc on est un petit peu... On vient de dire 42, le chiffre. Oui, même bête, oui, c'est le nom même bête. Un article dans lequel c'était noté que ça correspond, même le temps, à l'époque, il n'y a pas... Pour le Dieu, le temps n'a pas de limite. Cette création était faite pendant 3 ans et demi, qui correspondait à 6 jours. C'est 42. Ça, je sais pas. 42 mois, si on va... Ah, peut-être. Je sais pas. C'est difficile à dire parce que un jour, pour Hachem, c'est 1000 ans. 1000 ans. Maintenant, c'est pour ça que Adam... Comment on est arrivé à cette... parce que Hachem a dit à Adam, moi je t'ai donné 24 heures pour ne pas fauter, je t'ai donné 24 heures de vie, et en fin de compte, dans ces 24 heures, tu as fauté, donc je vais quand même te donner tes 24 heures, je te donne 1000 ans à vivre. Le Zohar nous fait comprendre de là que pour lui, 24 heures, un jour, c'est 1000 ans. Et quand même, le Zohar va nous dire Sha'a Achat. C'est très difficile. Maintenant, pour essayer de comprendre un petit peu cette histoire ça on en a déjà parlé souvent,
quand est-ce qu'est arrivé le soleil et la lune à leur place pour faire vraiment 24 heures? Le 4e jour de la création. Donc les 3 premiers jours, c'était quoi 24 heures s'il n'y a pas de soleil et la lune à leur place? Donc là, on arrive à... On ne sait pas combien. On ne sait pas. Donc c'est pour ça que ça, c'est plutôt dans le Zohar, qui va nous expliquer comment ça fonctionne, les dinosaures qui ont été créés. Là. Tout ça, c'est dans un autre niveau. On parle de dinosaures? Bien sûr. Non, sérieux. Tanini Magdolim, c'est dans le texte clair. Il n'y a rien de caché. Hein. Ah ouais, il n'y a rien de caché. Comment on les appelle? Tanini Magdolim, les grands animaux. C'est dans le texte de Bereshit, hein. C'est première page. Et ils vont être détruits parce qu'ils ne seront pas adaptés à la vie, au déluge. Ils vont être détruits parce qu'ils ne sont pas adaptés à la vie qui est après le déluge. Il y a plein de choses qui vont changer entre avant et après le déluge, des tonnes de choses. Donc, pour l'instant, on va essayer de revenir à notre histoire. On en était à l'histoire de Adam qui va en fin de compte devoir partir du jardin d'Éden parce qu'il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Jusque-là, on a compris pourquoi il était obligé de partir et qu'il ne fallait pas qu'il mange du fruit de l'éternité parce que c'était d'un autre niveau spirituel et que s'il le mangeait, le mal allait profiter de cette lumière et automatiquement vivre lui aussi éternel. Maintenant, on a la question qui revient depuis le début. Si c'est comme ça, à quoi sert de créer le mal? Tu crées Adam que en bien. Tu crées le mal à côté. Comment tu vas te battre contre lui si tu n'es pas attiré à lui? Si on met quelqu'un dans une pièce et on lui dit mange cachère, mais il n'y a que du cachère. Il n'y a rien de magique. Alors c'est quoi la différence entre l'ange qui sait qu'il y a du bien et du mal et Adam qui ne sait même pas qu'il y a du bien et du mal? Comment il va se battre contre lui? Donc en fin de compte, la connaissance du bien et du mal était importante pour l'humain. Donc il y a un problème ici. Quel était le travail d'Adam et Ève avant qu'ils mangent le fruit de la connaissance? Aujourd'hui, on comprend notre travail. On doit se battre contre le mal, ça, il n'y a pas de problème, on a tout compris. Mais avant, c'est pour cela qu'en fait, on est obligé d'expliquer qu'il y a plusieurs façons comment se battre contre le mal. Il y a ce qu'on appelle, lorsque quelqu'un il est dans une grotte, par exemple, et qu'il y a de l'obscurité. Il y a 2 sortes de personnes pour faire que l'obscurité s'en va. Il y a quelqu'un qui va venir, qui va taper sur l'obscurité avec un marteau. En général, ça ne va pas rajouter tellement de lumière. Et il y en a un autre qui va venir, qui va allumer une petite mèche. Et là, la lumière va automatiquement repousser l'obscurité. Dans l'éducation d'un enfant, c'est un peu la même chose. Lorsqu'il y a des choses qui sont obscures un peu chez l'enfant, obscures entre guillemets, qui fait des bêtises, il y a 2 façons. On peut lui taper sur la tête pour que ça s'enlève. Ou alors, on peut simplement allumer une lumière chez l'enfant en lui montrant les qualités qu'il a. Et automatiquement, ça va repousser les défauts qu'il a. Mais étant donné qu'aujourd'hui, on a la connaissance du bien et du mal à l'intérieur de nous, on a ces 2 travaux à faire. D'un côté, on doit allumer la lumière, et de l'autre côté, on doit aussi taper un peu sur le mal. Mais quand Adam et Chava, eux-mêmes, n'étaient que du bien, le mal était extérieur à eux, alors il leur suffisait d'allumer une lumière pour que le mal s'enlève. Et le travail d'Adam et Ève, c'était de faire plein de bonnes choses. Et automatiquement, cette lumière allait au bout d'un moment effacer le mal. Et ça, c'était prévu pour que ça se fasse assez rapidement, pour que le bien puisse régner de façon éternelle. Étant donné que maintenant ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, ça ne suffit pas que de faire le bien. Il faut aussi travailler sur casser le mal. Dans les générations précédentes, donc pas maintenant, dans les générations précédentes, le travail général de chacun était de travailler sur arrêter de faire des bêtises, de travailler de casser le mal. Aujourd'hui, notre travail, il est plus de faire un maximum de bien. Et automatiquement, ça va repousser l'obscurité. C'est un petit peu que sur la même question qui s'est posée sur Moshe. Vous savez que Moshe, quand il est sorti d'Égypte, il n'y avait pas à boire. Dieu lui a dit, tape sur le rocher. Il lui a dit de taper. Il a tapé, l'eau est sortie, tout va bien. 38 ans plus tard, Myriam n'est plus là, elle part de ce monde, donc il n'y a plus d'eau. Hachem va dire à Moshe, parle au rocher. Oui, mais pourquoi Myriam Parce que c'était grâce à Myriam que l'eau continuait. Ah oui? Ouais. Okay. La manne, c'était grâce à Aaron, et les nuées, c'était grâce à... Bon. Et donc, en fin de compte, Dieu va dire à Moshe, parle au rocher. Il va arriver, il va parler, ça va pas marcher, il va lui taper, ça va sortir. Parce qu'il s'est rappelé, peut-être. Alors, non, l'histoire c'est quoi? C'est que Hachem, il dit à Moshe, sache que la génération qui est sortie d'Égypte, c'est une génération d'esclaves. Une génération qui n'a connu que les coups.
Ils ne savent fonctionner que par les coups. Donc, tu leur montres comment on a de l'eau par le coup. La génération qui va rentrer en Israël, c'est une génération d'hommes libres. Une génération qui n'a pas connu la guerre, qui a connu la liberté. Cette génération ne doit pas apprendre par les coups, elle doit apprendre par l'explication, par la parole. Et tu m'as montré en tapant le rocher que tu n'as pas la possibilité d'être un dirigeant d'une personne qui va aller et amener les enfants d'Israël avec une autre façon d'éduquer. Et donc tu vas devoir rester dans le désert avec ta génération. Et c'est Yehoshua qui va continuer. Dans les générations précédentes, on a toujours connu beaucoup de problèmes. Que ce soit l'Inquisition, la Shoah, tout ce que vous voulez. On n'a connu que ça. Et donc le travail qu'on devait faire, c'était de se battre contre le mal. Bien sûr, de faire des bonnes actions, la question ne se pose pas, mais plus de se battre. Dans notre génération, on connaît quand même, par rapport aux générations précédentes, une certaine liberté qu'ils n'avaient pas avant. On peut vivre quand même dans chaque pays, entre guillemets, on peut faire la Torah. Il n'y a pas quelqu'un derrière qui nous dit que c'est interdit tout le temps. Bon, ça commence un peu, la bride, la shrita, tout ça, etc. Mais c'est pas comme avant. Avant, on se faisait tuer si on faisait la bride. On faisait le kiddush le vendredi soir, on ne savait pas si le lendemain on allait se réveiller. Aujourd'hui, on a cette liberté. Ce qui fait que les enfants d'aujourd'hui, on ne doit pas les éduquer par les coups comme c'était dans les générations précédentes. On doit aujourd'hui expliquer les choses. Et c'est pour cela que la génération d'aujourd'hui, c'est la génération qui est la plus proche à Mashiach. Pourquoi ? Parce qu'elle ressemble beaucoup au travail que Adam et Chava, que Adam et Ève devaient faire dans le jardin d'Éden. Ils ne devaient pas se battre contre le mal à ce moment-là. Ils devaient faire du bien, et par ce bien, automatiquement repousser le mal. Aujourd'hui, dans notre génération, c'est la même chose. On doit se battre à faire du bien. On doit attirer le plus de personnes à profiter d'un Shabbat, à profiter de faire des fêtes, à faire encore un tefillin, encore un loulav, encore un truc. Parce qu'à force qu'on rajoute de la lumière, automatiquement l'obscurité se repousse. Maintenant qu'on a compris ça, on a compris comment a fonctionné, en fin de compte, cette histoire de connaissance de bien et du mal de ce fruit. Et on comprend maintenant pourquoi c'est important tous les Shabbats de faire le kiddush et d'allumer les lumières de Shabbat. Pourquoi c'est tellement important ? Tout simplement parce que Chava, comme elle a éteint la lumière du monde en mangeant ce fruit, en partageant ça aux animaux et à son mari, alors elle doit tous les vendredis soirs, ce même moment où elle a mangé le fruit, de rallumer la lumière en faisant les bougies de Shabbat. C'est pour ça que c'est très important pour une femme d'allumer les bougies de Shabbat. Et pour l'homme, qui lui aussi a quand même à manger de ce fruit, mais il l'a mangé comment ? Après que sa femme a pressé le fruit et lui a donné à boire. C'était quoi comme fruit ? Mais justement, je voulais savoir. C'était du raisin. Et c'est pour cela qu'on prend le vin. Pourquoi ? C'était pas une pomme, cherchez pas. Mais oui, c'est pour ça, tout le monde... Et pourquoi c'était du raisin ? Parce que ce fruit, cet alcool, le vin, a deux possibilités. Elle peut faire monter une personne de façon extraordinaire, elle peut faire tomber une personne d'une façon extraordinaire. Et c'est pour cela que le Shabbat, on prend ce vin, qui a la possibilité de faire tomber une personne et on l'élève à un niveau spirituel beaucoup plus grand. Et on fait ça quand ? Spécialement vendredi soir. Au point même que si on n'a pas de vin vendredi soir, on ne peut pas faire sur une autre boisson. Alors que samedi matin ou samedi soir, si on n'a pas de vin, on peut faire sur une autre boisson. On peut prendre du thé si vraiment on n'a rien, on peut prendre de la bière, on peut prendre de la vodka. Mais vendredi soir, on ne peut pas. Spécialement sur du vin. Parce que c'est le moment où on doit relever, on doit arranger le problème qu'Adam et Ève a fait à ce moment-là. J'espère que vous avez compris un petit peu plus de la paracha de Bereshit. Jusque là, on s'arrête pour ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.